Hello mon ami, très précieux, unique et irremplaçable. Comment te sens-tu sur ton chemin? Qu'est-ce qui t'arrive sur ce chemin magnifique, avec plein d'embûches? Est-ce que tu sais déjà que tu es un être exceptionnel, une création que tu ne peux même pas imaginer? Eh oui, tant que tu n'auras pas vomi toutes les pensées, les idées, les images, les paroles qui te rabaissent, qui te disent que t'es nul, que t'es rien, que tu peux pas, que c'est trop difficile, que t'es pas assez intelligent, pas assez ceci, pas assez cela. Tant que tu n'auras pas vomi tout ça violemment, avec détermination et engagement total, eh bien, tu écouteras ces paroles, ces pensées qui cherchent à te nuire, à te priver, à te rapetisser, etc., etc. Et donc j'aime bien partager tout ça avec toi pour que tu réalises ce que tu es vraiment. Tu n'as pas le devenir, tu l'es déjà. Tu es déjà conscience, présence, vie. Et tu peux rien, c'est ainsi. Et c'est la seule chose dont tu ne peux pas douter. Et c'est la seule chose qui est très solide. Plus solide que ce monde qui te semble consistant, qui semble réel et qui nous promet des catastrophes pires les unes que les autres. Eh ben non, ça passera tout ça. Mais toi, la conscience qui voit tout ça, qui est conscient de tout ça, ton esprit, ton être, qui sait que tu es vivant, que tu es là, si tu sais l'observer, tu verras qu'il est sans limite, qui n'a ni commencement ni fin, et qu'en fait, toi, le vrai toi, tu n'es pas né, et donc tu ne mourras pas. Alors tout ça semble bien sûr nous dépasser. Eh bien c'est magnifique. Et d'ailleurs, je repense à la vidéo précédente, où je suis content de voir que beaucoup ont compris que quand on croit savoir, eh bien en fait on ne sait rien. Quand on croit savoir, eh bien on se limite dans ce qu'on croit savoir justement. Et quand on sait, eh bien, on sait. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux? Est-ce que ça nous satisfait pleinement? Ben non. Parce qu'il y a autre chose de plus grand. Et je vais parler aujourd'hui de l'inconcevable. Donc l'opposé, c'est concevoir. Voilà. On conçoit un enfant, on conçoit un projet, on conçoit une maison, on conçoit une union, une entreprise, des vacances, un voyage, etc. Tout ce qui est visible, tangible dans ce monde et audible a été conçu. Cette paire de lunettes, eh ben, quelqu'un l'a conçue dans son esprit, puis il l'a réalisée. Pareil pour un stylo, une voiture, une maison, une chemise, un canapé, une guitare, enfin, tout a d'abord été conçu dans l'invisible, dans l'être, dans l'esprit, dans les pensées. Et les pensées arrivent et nous disent comment y arriver, comment réaliser ce que nous avons conçu, imaginé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est magnifique. Ben, nous sommes des concepteurs.
ou des créateurs, ou des co-créateurs. Ben oui, nous concevons avec quel pouvoir? Ben nous avons ce pouvoir. Ben nous ne l'avons pas fabriqué, hein. Nous l'avons hérité. C'est inné, c'est ce que nous sommes. C'est une simple observation, hein. Mais on l'oublie. Et on se prend pour ce qu'on a conçu. Et on croit que les objets, les histoires, les événements, les situations, eh bien, c'est pas nous qui les avons conçus. Donc, ça nous est fait, et on croit qu'on est menacé, et qu'on a peur, et qu'on est condamné par des choses qui sont extérieures à nous, alors qu'en fait, on a conçu tout. La preuve, tu peux tout expliquer, tu peux parler de tout ce qui te fait peur. Donc c'est que tu l'as bien en toi, tu l'as bien dans ta mémoire, dans tes idées, dans tes pensées. Ben, c'est ça l'idolâtrie qui est dénoncée par tous les textes sacrés. Tu conçois une chose, et puis tu lui donnes un pouvoir plus grand que toi, qui peut te nuire, ou qui peut te bénir, te guérir, t'aider, te sauver, etc. Mais c'est toi qui as conçu. C'est toi qui conçois toutes choses. Donc si ça ne te va pas, eh ben change ta conception et conçois des choses meilleures. Et pour cela, il te faut que tu saches que tu sais peu de choses ou pas du tout. Et en fait, tu dois concevoir que ce qui conçoit est plus grand que tout ce que tu peux concevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as compris? Peut-être pas. Eh bien, tu dois savoir que ce que tu sais n'est pas la totalité de ce que tu sais. Et donc que tu ne sais pas tout ce que tu sais. Mais tu sais que tu ne sais pas. Donc c'est magnifique. Tu conçois qu'il y a toujours quelque chose d'inconcevable qui est là. Et c'est ce qui conçoit justement. Ce pouvoir qui te permet de concevoir est inconcevable. Parce qu'il est illimité. Et l'inconcevable origine de toute chose, bien sûr, on l'appelle Dieu, ou Allah, ou God, ou d'autres noms. C'est des mots. Mais c'est des mots qui ont été conçus. Mais qui servent à nous montrer quelque chose d'inconcevable. Mais lorsqu'on croit que ce qui est inconcevable, ça y est, on le connaît, on le sait, eh bien ça y est, tu fais disparaître la vérité. Parce que la vérité est inconcevable. Et pourtant, elle est là. Tout est là. Mais ça dépasse tout. Eh bien, ça doit te dépasser. Et c'est ça qui est beau. N'en aie pas peur. Nous, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on n'a pas défini, de ce qu'on n'a pas expliqué. D'ailleurs, les enfants, ils font que poser des questions. Ça sert à quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les vaches ont des cornes? Pourquoi les chevaux n'ont pas de cornes? Etc. On pose des questions. Et on croit qu'on a des réponses. Ben non, la seule réponse, c'est que ça te dépasse. C'est plus grand encore que tout ce que tu peux concevoir. Parce que ce que tu peux concevoir, c'est des limites, c'est des formes, c'est des couleurs, c'est des sons, c'est des musiques. Et ça, c'est limité. Une musique, elle est limitée. Tu peux la reproduire. Par contre, quand tu l'écoutes, elle peut t'amener au-delà d'elle-même, vers l'inconcevable. Et c'est ça être élevé. Et c'est ça être émerveillé, être réveillé,
voir la lumière, voir la réalité qui nous dépasse. Et cette réalité est toujours nouvelle, toujours plus belle, toujours plus grande. Et on est chaque fois étonné, rassasié, complet. Mais c'est pas parce qu'on est complet que c'est fini. Voilà, mes pauvres mots essaient d'expliquer l'inexplicable. Mais j'espère que tu as compris que les mots ne sont pas la chose. Les mots sont une étiquette. C'est tout petit. Mais le mot infini, lui, le mot, il est fini, lui. Il est tout petit. Il est fait avec, je ne sais plus combien de lettres, mais très peu. C'est juste un son qui sort de ma bouche. Dans une autre langue, c'est un autre son. Mais ce que ça évoque, tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas le limiter. Tu ne peux pas le concevoir. Donc, conçois l'inconcevable. Et quand tu seras capable d'accepter l'inconcevable, l'incroyable, l'innommable, l'inattrapable, l'informable, l'inaudible, l'au-delà du sensible, eh bien là tu commences à t'ouvrir à plus grand que toi. Et c'est ce que tu es. Car tu as été créé par ce qui est au-delà de toutes tes limites humaines. Tu vois que quand j'essaie d'expliquer l'inexplicable, je suis toujours en deçà de la réalité, de la vérité. Je fais de mon mieux, mais j'espère que tu entends, que ça résonne en toi, que c'est des choses que, que tu n'as pas besoin d'ajouter à ta vie, parce que tu l'es déjà. Au contraire, tu dois enlever les obstacles, tu dois enlever les limites, tu dois enlever ce qui t'enferme, les préjugés, les préconçus, les croyances acquises que tu n'as pas vérifiées. Mais quand tu commences à observer, à contempler la réalité, tu vois que tu entres dans un domaine infini, illimité, merveilleux. Aucun mot ne peut le décrire. Et nous en faisons partie. Et ces vidéos sont faites pour que tu ressentes tout ce dont je parle. Et pour que tu le réalises toi-même. Parce que je t'apporte rien. Personne n'enseigne personne. Je ne peux pas t'enseigner à goûter un fruit. Je ne peux pas t'enseigner à voir. Je ne peux pas t'enseigner à réfléchir. Je ne peux pas t'enseigner à choisir, à décider, à aimer ou à haïr. Tu as tout ça en toi. Ce que tu en fais, c'est ta responsabilité. Et j'enseigne et je sais aujourd'hui que nous sommes tous responsables de tout ce qui nous arrive parce que nous sommes le choisissant, le décideur. Nous décidons de tout. Alors là, il y a des résistances de tous les côtés, je le sais. Et toutes les vidéos que je fais sont là pour te montrer. Si tu es de bonne volonté, si tu veux bien voir en toi ce que je vois en moi, ce que j'ai vu en moi, et c'est pareil pour nous tous, nous sommes tous des frères et sœurs qui venons de la même racine, de la même source. Que l'inconcevable, c'est ça. Nous avons le pouvoir de tout décider de tout. Et si nous nous limitons, eh bien c'est nos propres limites qui nous limitent. Ce n'est pas les limites des autres, hein, c'est les nôtres.
Et tu peux, vu que tu es illimité, tu peux pousser cette limite toujours plus loin. Et c'est infini. Et c'est ça la vie éternelle, infinie, abondante, surabondante, extraordinaire, qui fait que tout est là, que tout se passe en ce moment. Et tout ce qui se passe nous dépasse à tous. Et c'est magnifique. Voilà, mon ami, je te souhaite ce qu'il y a de meilleur, parce que c'est ce que tu es, c'est ce qu'il y a au fond de toi, c'est ce que tu désires par-dessus tout, et depuis toujours. Et si tu le désires, c'est parce que tu t'en es privé, comme tous les êtres humains. Mais beaucoup prennent conscience. Et aujourd'hui, alors que la propagande de cette société nous fait croire qu'on va de plus en plus dans le mur, dans la catastrophe, dans le sombre, dans l'horrible, en vérité, c'est exactement le contraire. Il y a de plus en plus de personnes qui réalisent l'Apocalypse, c'est la réalisation. L'Apocalypse, c'est la révélation de la vérité, du vrai bonheur, de ce que nous sommes vraiment, et que nous sommes extraordinaires, magnifiques, parce que nous venons d'une source, d'un créateur extraordinaire, merveilleux, à qui on nous a fait croire que que tous ceux qui croyaient en Dieu étaient des timbrés, des fous, des malheureux, des psychos qui avaient des problèmes psychiques, etc., etc. Et il y a un grand combat qui veut nous faire croire qu'il n'y a pas de surnaturel, de merveilleux, d'au-delà de ce monde, qu'on est enfermé dans cette matière, dans cette matrice misérable. C'est le combat de la foi, de la vérité, contre le mensonge, qui n'a aucun pouvoir. Un mensonge, c'est des mots, une histoire qui n'existe pas. Mais on peut y donner le pouvoir, si on l'écoute, si on est séduit, si on est trompé. Donc veille, mon ami. Veille énormément et sache que dès que tu es mal, c'est parce que tu écoutes un mensonge et tu le crois vrai. Parce que la vérité, quand tu la crois, elle ne peut que te libérer, t'épanouir, te faire te sentir toujours plus vaste et magnifique. Voilà, je te laisse à ta méditation, à ta réflexion, à ton ouverture, à ta bonne volonté pour que tu ailles de mieux en mieux, de victoire en victoire et de gloire en gloire. À bientôt.